אז ערב טוב, nous avons comme parachiotes cette semaine deux reliés, Tazria Metzora. Il faut déjà regarder le livre entier de Vaikra, qui est le troisième des Hamisha Humshe Torah. Il s'appelle Torah Kohanim, ou plus proche dans la traduction en français, Lévitique. C'est-à-dire, c'est un livre consacré aux conduites dans le but de dévoiler la sainteté dans la vie du Kohen, le prêtre, peut-être même du Lévi, mais puisque le peuple d'Israël est qualifié de Mamlechet Kohanim, le livre concerne tout Israël finalement. Il faut aussi une deuxième note, qu'à part les deux derniers parashiot, Behar Behukotai, tout le livre décrit d'une part des sacrifices qui sont aussi d'expiation, avec même un jour dans l'année consacré à la kapara, l'expiation ultime, celui des Yom Kippourim. Mais d'autre part aussi les états d'impureté, Tum'a, évidemment les possibilités de revenir à l'état normal de pureté, Tahara. C'est-à-dire, la Torah nous annonce que l'accès au monde de la sainteté s'accompagne du risque de la faute et de l'impureté. Et c'est la ségoula, cette faculté que l'homme se donne dès qu'il veut dévoiler le monde de la sainteté. Et plus le niveau de sainteté à atteindre est plus haut, et plus les états d'impureté et de faute deviennent fréquents. Un peu dans le genre de ce que les Hachamim disent, Kola Gadol mehavero, Yitzro Gadol mimeni. Tout celui qui est plus grand que son prochain, alors son côté de créativité qui peut d'un côté être pour le bon ou pour le mal, est aussi en train de croître. C'est pour cela qu'il faut bien définir de quoi il s'agit dans l'impureté, parce que finalement, de notre temps, nous ne sommes pas éveillés à cette situation, puisque les états d'impureté sont rarement réels au niveau de la possibilité de se rendre impur. Essentiellement, nous savons que nous sommes tous des témémétim, des personnes qui sont impures à cause du contact avec le mort. Et nous n'avons pas la possibilité de sortir de cette impureté, étant donné qu'elle nécessite le fait de les azotes, de mettre quelques gouttes sur celui qui est impur dans ce sens pour le rendre pur. Mais il y a évidemment encore un signal au niveau de la femme Nida qui doit faire cette vie-là dans le mikvé, qui est finalement le fait qu'elle sort de son état d'impureté. Autrement, nous avons évidemment, si ce n'est pas un niveau d'impureté, mais c'est un niveau de pureté, celui de Netilat Yadayim. Le fait de se laver les mains et avant le repas, c'est tiré du fait que du temps du premier temple et du deuxième temple, lorsque les Kohanim devaient
consommer la terouma, il devait se laver les mains pour être sûr d'avoir fait attention de ne pas euh, consommer la terouma dans un état d'impureté. Et les hachamim l'ont généralisé sur toute la, sur toute la communauté d'Israël lorsque on devrait consommer l'une des 5 céréales comme essentielle dans le repas. Il faut quand même noter que l'état d'impureté, quelle que soit la raison, n'est pas une faute ou une transgression. Et celui qui est impur, il n'est pas un fauteur. Il n'est pas dans un état, si je peux dire, décadent. C'est lorsque il faut qu'il aborde ou bien le Beth Amikdash ou le Kohen qui doit consommer la terouma et tous les prélèvements qui lui sont donnés, c'est là où il doit se rendre pur. Sinon, quelqu'un qui est impur parce qu'il il était en contact avec une charogne, il peut rester comme ça. Personne ne lui demande d'aller devenir pur. De la même façon, être pur n'est pas une mitzvah. C'est un état qui est normal de l'individu. Et dans ce sens, de notre temps, il faut éviter de constamment s'éloigner des états possibles d'impureté qui sont des fois ressentis lorsque on est obligé de se laver les mains après l'utilisation des besoins normaux et ne pas croire que ces états d'impureté sont des états maladifs. Parce que le fait de se rendre compte et de les accepter comme ça, c'est une maladie elle-même. C'est le genre je crois qu'on appelle le OCD, okay? Obsessive, compulsif et disorder. Et lorsqu'on est constamment poursuivi par des pensées qui ne nous laissent pas la possibilité de mener la vie parce que peut-être on est en contact avec une saleté ou une impureté. Ce qui fait, j'insiste pour bien comprendre que l'état d'impureté n'est pas un état négatif. Aussi, l'état d'impureté n'est pas un état pathologique. L'exemple le plus évident, dans le cas de la lèpre, dans les parachiotes de la semaine, est lorsque on le met en quarantaine pour son état de lèpre, la signification qu'on a l'habitude de donner, c'est pour éviter la contagion. Et alors, on comprend la lèpre comme un état maladif, pathologique. Or, c'est complètement faux. Pourquoi? Plusieurs détails halachiques nous enseignent que la lèpre n'est pas une maladie ni virale, ni microbienne, ni quelle que soit n'importe quelle possibilité de la classer comme maladie. Parce que quelqu'un qui est malade selon la Torah, il consulte un médecin et pas un Kohen, tout simplement. Deuxième détail halachique, lorsque quelqu'un se rend compte qu'il est probablement lépreux, alors que c'est la fête, on lui dit « Attends de passer la fête et après tu verras le Kohen ». Or, si c'était contagieux, il faut d'abord faire attention au voisinage, qu'il n'attrape pas la maladie.
Troisième petit détail qui est très difficile à comprendre, d'ailleurs, le signal de la lèpre, c'est le fait qu'une partie de la peau devient blanche, alors que la peau est généralement rose, rouge, et là, est une tache blanche. C'est le signe de la lèpre. Il faut évidemment que le Cohen la voie pour savoir est-ce qu'elle est suffisamment grande ou d'un blanc qui rend l'homme tamé, impur. Et voilà que la Torah nous dit que si jamais le corps est entièrement lépreux, c'est-à-dire qu'il est blanc, vous avez au chapitre 13, le verset 13, Kulo hafach lavan tahorhu. Si la lèpre qui, quelque part, cette tache blanche, fait irruption dans tout le corps et tout le corps est blanc, alors le Cohen dit il est pur. Mais quand une maladie quelconque se déclare dans tout le corps, c'est le plus grand danger. Or, Davka, la Torah nous dit tahorhu. Donc, nous sommes sûrs de ne pas comprendre du tout tous ces états de lèpre comme des états physiologiques maladifs. Il me semble que la notion d'impureté peut être liée à un état psychique parce que le mot tahor veut dire aussi lucide, clair, de la même façon que tamé veut dire aussi trouble. C'est-à-dire que l'état d'impureté est, selon l'expression de Rabbi Yehuda Halevi dans le livre Kuzari, se rattache à une baisse d'un niveau de vie. Et plus la baisse est grande, et plus l'impureté est grande. Et dans quel exemple nous avons ça? Par exemple, le végétal qui se fane, il reste encore végétal fané, mais il n'est pas du tout caractère d'impureté. Alors que l'état animal, d'ailleurs, aucune bête qui est vivante n'est source d'impureté. Aucune. C'est lorsque elle devient une nevela, une sharon, qu'elle est source d'impureté. Parce que elle est passée du niveau de vie animale au niveau inerte et dégradé complètement. Son impureté, elle est seulement de la journée où celui qui a eu contact avec la nevela, et immédiatement le soir, il fait sa tvila dans le mikvé et il est déjà pur. Au niveau de l'homme, le cas de mort au niveau de l'homme, c'est, nous savons, avi avot atum'a, tel qu'il est nécessaire de s'éloigner pendant 7 jours de Mahane Levia, et, et dans ce cas-là, il a besoin encore d'un traitement de para aduma. Donc, Tum'a, selon le niveau de sainteté auquel on aborde, il lui est rapporté des possibilités de chute du niveau de vie lui-même qui est nécessité dans l'état que l'on veut dévoiler comme monde de la sainteté. La paracha de Tazaria débute par les règles de pureté de la femme qui accouche. Pour l'enfantement d'un mâle, 7 jours d'impureté et 33 jours suivants
elle restera pure, des tahora, malgré encore une effusion de sang, mais elle est empêchée d'accéder au Beth Amikdash. Jusqu'à ce qu'elle apporte ces deux sacrifices, Ola, holocauste, et Hatat, sacrifice d'expiation. Rashi relie notre paracha à la fin de la paracha précédente, parachat Shmini, en rappelant un midrash qui enseigne que de la même façon que le récit de la création, l'homme a été créé après le monde animal, de la même façon, la loi de ces états est rapportée après celle du monde animal. Parce que dans la paracha de Shemini, la deuxième partie finale de la paracha établit les états d'impureté possibles dans le monde animal, évidemment, lorsque l'animal est mort. Donc, a priori, on aurait dû commencer, selon Rashi, parachat Tazria, par l'état d'impureté au contact d'un mort. Si on rapproche la fin de la paracha de Shmini au niveau des charoïn, c'est-à-dire d'animal qui est mort, alors on pourrait immédiatement nous rappeler la possibilité de la Toum'a au contact d'une personne décédée. Et voilà que nous savons que la paracha de Toum'at Met, elle est, non seulement elle n'est pas dans Vaïkra, mais elle est même dans Bemidbar. Elle a été révélée à Israël la 40e année des 40 ans du désert. Quel est finalement l'enseignement est essentiel, c'est que la Torah a déplacé cet état d'impureté au niveau de l'homme pour éviter une ressemblance de la mort dans le monde humain et de la mort dans le monde animal. Il reste aussi à savoir pourquoi la paracha commence par le cas de la femme qui accouche. C'est sûr qu'il y a au niveau de cette femme une période d'impureté, mais les états d'impureté provoqués par l'effusion ou l'écoulement de sang chez la femme sont rapportés à la fin de la paracha de Metzora. Et voilà que la femme qui accouche est, pour la même raison, est déjà la première à être exposée de parachat Tazria au lieu d'être avec les états possibles autres de la femme et de son écoulement sanguin, de la mettre à la fin de Parashat Metzora. Mais il me semble que là aussi, la Torah évite de comparer ces deux situations et d'inclure un état défaillant à l'état d'enfantement, même si le nombre de jours d'impureté est de 7 jours aussi. Maintenant, revenons à la femme qui accouche en rappelant que l'enfantement provoque un état d'impureté de 7 jours ou de 14 jours chez la femme qui enfante, ou bien un mâle ou une femelle. Et par ailleurs, la nécessité d'apporter un sacrifice d'expiation, hatat, le 41e jour au niveau de la naissance d'un mâle ou le 81e jour après l'accouchement d'une femelle. Comme nous l'avons déjà signalé, l'accouchement provoque a priori un choc psychique. De voir un flux de vie du bébé qui naît et qui quitte la femme, et ce flux de vie qui la quitte, il semble qu'il apporte une sorte de choc premier, au moins, je crois, au niveau de la première naissance, ou peut-être aussi de voir que la tension dont elle a profité tout le temps de la grossesse
se rapporte maintenant à partir de l'accouchement pour le bébé qui vient de naître. Et la Torah est très sensible à ces instants qui des fois provoquent des chocs au niveau de l'humain pour essayer de le libérer de ce choc lui-même. Et donc, si le choc réalise une sorte de trouble psychique, c'est ce que nous avons défini comme tum'a, comme impureté. Quant au sacrifice d'expiation, les Haramim ont donné plusieurs raisons, mais il me paraît que la raison est une raison éducative pour les parents, mais essentiellement pour la maman qui a assuré la mise au monde du bébé, revient finalement à prendre conscience qu'une créature douée du libre arbitre et donc de la possibilité de fauter. C'est un avertissement pour être conscient de l'éducation afin de réduire la portée de cette possibilité. C'est ce qu'on doit à la limite rappeler à la maman qui accouche et dont on demande qu'elle apporte un sacrifice d'expiation, parce que nous savons que généralement, hatat est le sacrifice que l'on apporte à propos de fautes inconscientes, involontaires. Par exemple, quelqu'un qui aurait transgressé à partir de la réalisation d'un des travaux interdits Shabbat, alors qu'il ne savait pas que c'était un travail interdit, dès qu'il en prend conscience, il faut qu'il apporte cette hatat. Et dans ce sens, c'est une sorte de mise de conscience qu'il faut que la maman, qui, elle, va s'occuper pendant un temps bien défini du bébé, avant que le papa se mette aussi dans la même tâche que la mère, d'être conscient que quelqu'un vient d'arriver, c'est un homme qui est capable de transgresser ou de réaliser une mitzvah, et dans ce sens, le fait qu'elle apporte une hatat est une sorte d'avertissement de sa relation avec ce bébé pour le former dans le choix du bien plutôt que du mal. Après le cas de la femme qui accouche, nous avons à peu près 116 versets consacrés à l'état de lèpre chez l'homme ou dans ses habits ou dans sa demeure. La cause principale générée à la limite dans tous les états que les Hachamim décrivent, qui font apparaître la lèpre, c'est finalement l'état déficient de la relation de la personne à l'environnement social sous plusieurs formes. Pour la Torah, c'est l'état d'impureté le plus grave. Pourquoi? Parce que le lépreux doit quitter l'enceinte sociale dans l'éloignement le plus possible. Nous savons qu'il y a d'autres états d'impureté. Le premier, qui est d'une certaine façon le moins grave et par ailleurs le plus contaminant, entre guillemets, c'est le contact avec le mort. Le contact avec le mort ne demande que d'être seulement retiré de Mahane Shechina. Nous savons que dans l'organisation du camp d'Israël dans le désert, aussi bien qu'à Yerushalayim, il y avait 3 camps. Mahane Shechina, Mahane Levia et Mahane Israël. Dans ce sens,
celui qui est Mehmet n'est éloigné que de Mahane Shekhinah. Mais celui qui est impur à cause d'un écoulement séminifère au niveau de l'homme ou de la femme, il est éloigné seulement de Mahane Lévia, aussi bien évidemment de Shekhinah. Mais le lépreux, il est éloigné même de Mahane Israël. Dans ce sens, de son état d'impureté, le Metzora, c'est celui qui est le plus grave au niveau de l'état d'impureté. סליחה, רבי דוד, אני לא יודע אם נגעת במחשב משהו כזה, אבל לא רואים אותך טוב. כן, זה אני רואה, אבל אינני יודע למה הוא קפץ. בוא נסתכל אולי, נחזור ונפתח. לא. אולי רבי דוד לא קשור לזה שאולי הוא לא מספיק טעון המחשב, הוא צריך לא, טעון אני רואה, המטען הטעינה. זה 70% אפילו. טוב רבי, לא יודע, אוקיי. כן? טוב, לא נורא רבי. לא נורא, אני חושב, אני מנסה עוד פעם. ברשותכם ננסה. טוב, תשמעו אותי. Ce n'est pas évidemment une punition que de l'éloigner de tous les camps. Ce n'est pas un châtiment sans aucun doute. Pourquoi? La Torah lui donne la possibilité de s'isoler pour remettre dans l'ordre les relations sociales négatives qui ont donné lieu à cette lèpre. Mais il faut noter que des hommes de grande envergure ont été frappés de lèpre. Moshe Rabbeinu, quand il a douté de la foi d'Israël lorsque Akadosh Baruch Hu l'envoie en mission de délivrance, nous savons que Akadosh Baruch Hu lui dit Havena yadecha bechekecha, mets ta main sous tes aisselles, si on peut dire, Vayotzi'a vehine metzoraat kashaleg. Le terme, nachon, metzoraat, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu lui-même a traversé cette expérience de lèpre. Myriam et Aaron, quand ils ont douté du niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu alav shalom, ont été aussi frappés de lèpre. Il y a un midrash qui dit que même David Amelech alav shalom a été pendant 6 mois frappé de lèpre et éloigné de la collectivité du Sanhédrin lui-même, dont il était le chef. Un roi de Yehuda, Uzziya, Melech Yehuda, qui, la Torah le classe parmi les tzadikim, les rois justes du royaume de Yehuda, a été aussi frappé de lèpre quand il a voulu apporter l'encens à l'intérieur du Beth Amikdash, malgré les avertissements des prêtres qui lui demandaient de ne pas porter sur lui, si on peut dire même, le titre de prêtre alors qu'il était un roi. Et le texte nous dit qu'il était lépreux pendant 25 ans. Nous avons aussi le cas du général de l'armée de Aram, dont l'histoire est le sujet de la Haftara de Tazria. Quand Tazria et Metzora ne sont pas réunis, la Haftara nous raconte un chef de l'état-major de l'armée de Aram qui a pris en otage une jeune fille d'Israël
ayant attrapé la lèpre, il lui a dit, il a conseillé d'aller voir en Israël quelqu'un qui est capable de le libérer de cette lèpre. Effectivement, disait la Haftara, il est arrivé avec quelques difficultés jusqu'à ce qu'il arrive à Elisha Navi, qui lui dit qu'il aille faire trempette dans le Yarden, dans le Jourdain. Et voilà qu'il refuse, étant donné qu'il pense qu'il y a des rivières et des fleuves en Aram qui sont beaucoup plus riches que ce filet d'eau dans le Jourdain. Ces soldats lui ont dit, finalement, tu ne paies rien, tu ne paies rien, va faire ce que le prophète a dit. Effectivement, il a fait trempette et il est ressorti entièrement guéri. Le résultat, c'était un grand Kiddush Hashem, étant donné qu'il revient chez Elisha Hanavi et il lui dit, maintenant, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est vrai, c'est celui d'Israël. Alors que c'était un idolâtre total. Nous avons aussi la Haftara de Metzora qui raconte l'histoire de 4 lépreux. Qui sont ces 4 lépreux? C'est Gehazi et ses 3 enfants. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du général araméen, qui voulait donner une, une récompense, un cadeau, un salaire à Elisha Hanavi, qui a refusé de le prendre, lorsque ce Naaman, le général araméen, a quitté Elisha Hanavi, Gehazi a regretté, il a dit, il ne faut pas rater cette occasion de recevoir de lui un bon cadeau. Et il l'a poursuivi et lui disant que finalement, des invités sont arrivés chez le prophète Elisha et il a besoin de les servir. Évidemment, Naaman lui a dit, prends autant que tu veux pour dépanner Elisha. Évidemment, il a pris une bonne charge et dès qu'il est arrivé chez son maître, puisqu'il était le serviteur de Elisha, Elisha, qui savait tout ce qui s'est passé, il lui a dit, Sarat Naaman tidbak becha ubzaracha. Et il a attrapé la lèpre et du coup, il est sorti en dehors du camp d'Israël. Mais alors que alors que Gehazi et ses enfants étaient en dehors du camp d'Israël, Aram a siégé le Yerushalayim et finalement Aram a siégé plutôt Shomron, puisque ça se passait dans le royaume d'Israël, et la famine est arrivée à un degré très très grave. Et voilà que il est arrivé que toute l'armée de Aram s'est sauvée ayant entendu des bruits et des cavalcades et ils ont laissé tout ce qu'ils avaient comme bien, étant donné que Gehazi et ses enfants étaient en dehors du camp d'Israël, ayant vu tous ces biens, ils sont arrivés et ils l'ont annoncé au roi d'Israël pour venir profiter. Donc, ces lépreux sont ceux qui ont annoncé le salut d'Israël. Nous voyons que les lépreux ne sont pas des personnes complètement négatives. Mais étant donné qu'ils côtoient des hauts niveaux, ils sont plus appelés à rencontrer l'état défaillant qui cause la lèpre. Mais étant donné qu'ils sont des hommes d'envergure, immédiatement ils reprennent et ils sont peut-être la source de dévoilements beaucoup plus
est beaucoup plus grand que ce qu'ils étaient avant de devenir lépreux. Donc, la lèpre, c'est à la limite une sorte de cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Israël pour être toujours sensible à la petite déviation pour ne pas augmenter cette déviation et qu'elle devienne très, très gênante et peut-être irrécupérable. Ce qui fait l'état de lèpre, ce n'est pas un état seulement d'impureté, mais c'est un état qui appelle l'homme qui a contacté la lèpre à s'élever au-delà de ce qu'il était jusqu'à présent. D'ailleurs, dans l'ensemble des états de lèpre, il y a ce qu'on appelle Mehusere Kapara. Si je prends l'exemple de celui qui a contacté une charogne, il est impur, il fait la tvila et il revient chez lui. Mais prenons le cas de la femme qui a accouché. Elle a 7 jours d'impureté, 33 jours encore d'état de pureté, mais empêchée d'accéder au Mikdash pour apporter le sacrifice nécessaire. Mais dès que ces jours-là, il faut qu'elle apporte un sacrifice pour compléter l'état de pureté totale. Le Metzora, le lépreux aussi, même si le Kohen vient de déclarer qu'il a définitivement, que la lèpre l'a quitté définitivement, il faut qu'il apporte des sacrifices au Beth Amikdash. Quel est finalement le sens de ce sacrifice? Puisqu'il est devenu pur, il rentre chez lui. Il semble que cet état d'impureté et les jours qu'il a traversés, qu'il a passés pour sortir de cet état, lui ont permis de s'élever au point d'arriver au Beth Amikdash afin de régulariser son état de pureté au niveau où il a accédé à travers ces jours qui lui ont donné la possibilité de revenir. Donc finalement, l'état du Metzora qui sort de son état d'impureté, c'est un état de Tshuva Ailiona. Lorsqu'on dit Makom Shebaale Tshuva Omdim, Tzadikim Gurim Enam Echolim La'amod. C'est-à-dire que la Torah nous enseigne que l'état de faute, l'état d'impureté ne sont pas des états à la limite définitive pour empêcher l'homme d'évoluer. Probablement qu'ils sont l'occasion, à travers eux, d'évoluer beaucoup plus que ce qu'ils n'étaient bien avant la faute. Voilà les quelques remarques que je voulais vous faire. Je vous donne maintenant la parole, si vous voulez.